L'idée d'un référendum est, par définition, et philosophiquement séduisante, parce que l'idée qui consiste à dire que vous donnez la parole au peuple, c'est par principe une bonne idée qu'on ne doit pas rejeter d'un revers de main. Maintenant, toute la question, c'est la question, vous l'avez dit, du capot. Qu'est-ce qu'il y a sous le capot? Est-ce que c'est un référendum pour faire diversion? Est-ce que c'est un référendum de politique politicienne? Est-ce que c'est un référendum pour nous occuper? Auquel cas, ça n'a évidemment aucun intérêt. Est-ce que c'est un référendum pour poser des questions qui sont des mauvaises questions à qui on donnera de mauvaises réponses? Ça n'a aucun intérêt. Moi, il y a un type de référendum auquel je rêve réellement. Mais je ne suis pas sûr que ce soit le chemin qui soit emprunté ces prochaines semaines et ces prochains mois. C'est la question de remettre sur la table de manière systémique le modèle social français qui aujourd'hui ne fonctionne plus. Le modèle social hérité du Conseil national de la résistance et des années 1958, aujourd'hui est à bout de souffle, il ne fonctionne plus, il crée de la précarité, il crée de la dette, il endette les générations futures, ça ne marche plus. Mais il ne fonctionne que par endettement, enfin il ne tient que par endettement. Exactement. D'où la caisse d'amortissement de la dette sociale qui a été reconduite ad libitum. Et donc imaginez un document fictif qui s'appellerait « Nouveau modèle social français du XXIe siècle », dans lequel on aborde le sujet de la retraite, mais pour de bon. Où on met sur la table des sujets aussi essentiels que la retraite par capitalisation, où on aborde le sujet de manière massive qui est celui du financement de notre modèle social. En gros, pour dire les choses simplement, est-ce qu'on va faire évoluer notre modèle social qui pèse aujourd'hui sur le travail, avec les problèmes de compétitivité et donc d'emploi sur nos entreprises, ou est-ce qu'on va le faire évoluer? Est-ce qu'on va le faire passer notamment sur la consommation? C'est un débat. Et donc voilà, par exemple, deux sujets à mettre sur la table, et tant d'autres, qui pourraient être regroupés dans un document fondateur systémique qui s'appellerait « Nouveau modèle social français ». Et là, vous dites aux Français, avec un courage politique qui s'impose... Approuvez-vous ce modèle? Approuvez-vous ce nouveau modèle social de nouvelle génération qui va nous permettre, non pas de faire des économies, parce qu'on ne rassemble pas un peuple autour d'économies, mais qui va nous permettre d'être en état de faire tourner la machine et de nous faire embrasser la révolution qui est devant nous, parce que le 21e siècle, ce qui vient du 21e siècle sera fantastique. Vous connaissez ma fascination. Je connais votre optimisme sur les nouvelles technologies, les gains de productivité à venir. Exactement, mais à condition qu'on soit du côté des winners, pardonnez-moi l'anglicisme, mais pas du côté des losers, à condition qu'on joue en attaque et pas en défense, à condition qu'on soit dans l'action. Et ce qui aujourd'hui n'est absolument pas garanti par notre modèle social, par notre modèle étatique qui est hyper sclérosé et qui, de fait, nous attache aux années 70 et aux années 60, avec une nostalgie d'une France qui n'existe plus. Et donc le seul référendum qui, pour moi, tiendrait la route, mais qui nécessite beaucoup de courage politique, c'est celui-ci. La France est un pays qui ne se réforme pas. C'est-à-dire que c'est dans notre ADN, on ne se réforme pas, mais on n'avance que par à-coups, que par révolution. Et une ou deux fois par siècle, la dernière fois c'était après la Seconde Guerre mondiale, avant c'était le début de la Troisième République, avant c'était le consulat, une ou deux fois par siècle, il y a un changement systémique. Eh bien je pressens que nous devons être à l'aube d'un tel changement. Et je vais vous dire pourquoi il est important de se poser les bonnes questions maintenant. On dit que gouverner, c'est prévoir. Moi je ne pense pas que ça soit responsable de faire un QCM en choisissant le type d'impôt à augmenter, en partant du principe que le but en soi, c'est augmenter les impôts. Par définition, paiera moins et donc d'autres paieront plus. Par définition, le pouvoir politique doit faire part de ses choix et il doit valider ses choix par le citoyen. Et moi, pardon d'y revenir, mais je suis convaincu d'une chose, c'est que nous devons mettre sur la table maintenant, et il faut le dire, il faut le répéter, la question du financement par la TVA. Pourquoi, Nicolas? Je vais vous le dire. Mais allez-y. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a une marge de manœuvre, on a une TVA qui est encore basse, toute proportion gardée par rapport à d'autres pays européens. On est sur cet impôt un peu en dessous de la moyenne de l'Europe. Exactement. Donc, pour d'autres, on est au-dessus. On a potentiellement une marge de manœuvre. Moi, ce que je présente ici, c'est ce qu'on appelle communément la TVA sociale, c'est l'idée qui consiste à transférer, à quelque part changer le modèle social français. Si on ne fait rien, si on s'arc-boute à nos conservatismes, je vais vous dire ce qui va se passer, c'est que dans un an, dans 2 ans, la France sera en défaut de paiement et on devra trouver de l'argent rapidement et on augmentera la TVA. C'est-à-dire qu'on augmentera la TVA, je vous le dis, c'est ce qui va se passer dans les années qui viennent. Maintenant, on a le choix. Est-ce qu'on le fait de manière stratégique aujourd'hui en faisant évoluer notre modèle social ou est-ce qu'on le subit dans 2 ans ou dans 3 ans? C'est ça la question qu'il faut se poser. Toute la question est de savoir, et je crois que c'est ça l'enjeu, est-ce que nous allons être capables de faire évoluer notre modèle social par temps calme? Encore une fois, la dernière fois c'était après une guerre, la fois d'avant c'était lors d'un changement de régime, le début de la Troisième République, la fois d'avant c'était un coup d'État, le 18 Brumaire. Voilà les occasions auxquelles, dans le passé, on a changé radicalement de modèle. Est-ce qu'aujourd'hui on veut un coup d'État, une guerre ou un changement de régime? Non. Donc, est-ce qu'on va être capable, de manière mature et responsable, en tant que peuple, de regarder l'avenir et de dire prenons acte de ce qui ne va pas, et il y a plein de choses qui ne vont pas, et créons les conditions pour écrire l'histoire.